Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Oh, ça me met tellement mal à l'aise. Oh là là, ça me stresse tellement. Mais TCA refaisait une apparition. Le personnage masculin est absolument exécrable. Ça y est, c'est aujourd'hui que je reprends le travail. Je ressens tellement de reconnaissance. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau vlog estival. Je pense que c'est un de ceux que je préfère faire à chaque année. Peut-être parce qu'il y a mon anniversaire, certes, mais surtout parce que c'est une période de l'année que j'aime beaucoup. Il fait beau, on peut se baigner, les journées sont longues, on mange des glaces. Et très souvent, j'ai des lectures extrêmement saisonnières que je garde précisément pour cette période de l'année. Et bien sûr, je voulais donc partager ça avec vous et vous amener un petit peu dans mon quotidien aussi pour les prochaines journées. Alors d'habitude, j'ai des piles à lire très précises pour les vlogs, mais là, ce n'est pas le cas du tout. Je n'ai aucune idée de combien de temps il va durer, combien de livres je vais lire, rien. On va y aller vraiment au feeling. J'ai seulement 2 règles. La première, c'est lire des livres de ma pile à lire de l'été. Et la deuxième règle, c'est que chaque jour où je filme ce vlog, je dois faire une activité de ma bucket list de l'été. J'ai réalisé cette liste vraiment pour m'aider à profiter au maximum de la saison, donc je pense que de le faire en vlog, ça va encore plus me motiver et j'ai très hâte. Alors je vous ai dit que je n'avais pas de pile à lire vraiment prévu pour le vlog, mais je sais quand même par quel livre je veux commencer. Le nouveau Abby Jiménez, The Night We Met, qui sort en français aussi très bientôt. Ça fait plusieurs années que je suis ce qu'elle fait maintenant et que je lis ses livres et je suis très fan, donc j'ai vraiment hâte de découvrir son tout dernier. Donc écoutez, je vais aller me préparer un petit matcha glacé parce qu'on ne change pas les bonnes habitudes, m'installer et démarrer cette lecture. J'avais même pas lu le résumé en fait quand j'ai pris le livre parce que c'était Abby Jiménez. Mais le couple du livre c'est censé être Larissa et Chris. Mais là quand on commence, Larissa sort avec le meilleur ami de Chris. Ça va être le bazar. Oh, ça me met tellement mal à l'aise ce genre de situation. Aïe aïe. Bon en même temps le meilleur ami Mike, il a pas l'air extraordinaire non plus. Une des choses que j'avais vraiment envie de faire cet été, ne me demandez pas pourquoi, des fois j'ai des idées fixes comme ça, c'était un cake au citron, mais avec des citrons confits dessus. Et donc c'est ce qu'on va faire maintenant, donc Johan est très gentil, il a déjà fait une partie de la prep pour que j'ai que la partie fun à faire. Et il a aussi fait du pain et des bagels, regardez ça. Ça a l'air trop bon. On en est rendu au pain aux céréales en ce moment. Donc gros chantier cuisine aujourd'hui.
J'étais en train de finir de préparer mon sac parce que aujourd'hui, ça y est, il fait beau, le temps est parfait. On va aller passer une journée en nature avec Erika et faire du paddle. Je suis trop contente. J'adore cette activité, je trouve que c'est tellement relaxant et tout. Et il y a quelques années, Johan m'avait offert une planche pour mon anniversaire. Donc là, j'avais trop hâte de la sortir. Erika a la sienne aussi, donc on va se faire une petite journée tranquille, paddle, pique-nique, lecture, bien sûr. Ça va être vraiment trop cool. Puis j'aime bien sortir de Montréal aussi un petit peu, même si c'est juste pour une journée, je trouve que ça fait quand même du bien. Donc là j'ai préparé toutes mes affaires, je vais même prendre ma GoPro, on sait jamais, en espérant ne pas la perdre. Et puis comme Erika va venir me chercher, je voulais lui faire une petite surprise et préparer un matcha latte glacé. Il me reste de mon sirop de Earl Grey, donc je vais pouvoir lui faire avec ça. Ça fera notre petite boisson de voiture. Je sais pas pour vous, mais dès que je vais quelque part en voiture autre que juste faire une course ou quoi, j'aime vraiment avoir une petite boisson. Je trouve que ça rend le trajet beaucoup plus agréable. Et niveau lecture, alors je ne vous ai pas encore fait d'update lecture dans ce vlog, parce que je n'ai pas avancé beaucoup du tout dans The Night We Met. J'ai lu à peine 2 ou 3 chapitres, c'est catastrophique. Mais c'est parce que, comme je reprends le travail la semaine prochaine, j'essaye de m'avancer au maximum sur toutes les vidéos où je peux m'avancer. Et du coup, j'ai fait d'autres lectures pour des vidéos, j'ai fait d'autres choses, et j'ai pas beaucoup lu. Mais aujourd'hui, on change ça, donc je prends lui, et au cas où, parce que je sais pas dans quel mood je serai vraiment, je me suis pris un petit Cozy Mystery aussi, donc Le Crime de l'Indian Pacific, qui est le 7e tome de la série des amateurs de romans policiers, et ça me fait toujours passer un très bon moment, puis je sais que c'est des livres que je peux lire en une journée, donc voilà, j'aime toujours avoir du choix. On dit toujours on part pas sans un livre, mais moi c'est plus sans 2 ou 3, au cas où. Sans compter bien sûr les livres audio. Là Erika m'a envoyé un message pour me dire qu'elle partait de chez elle, donc je vais me mettre à la préparation des matchas. Tu pars chargé comme ça pour une journée. Hello. Bien, tout va bien. Ça va, t'as réussi? Et en plus, là, j'ai préparé des trucs hier. Ah, ça filme toujours? Oui, je fais un petit truc pour toi. Oh my god. Il est un peu versé, mais ça va. For real? Attention, il est pas bien, j'ai pas bien fermé. Attends, je vais te montrer. Thank you. Matcha latte avec mon sirop maison. Attends, je vais poser le mien aussi. On a passé tellement une belle journée hier, franchement c'était trop bien. La météo était parfaite, il faisait hyper chaud, j'ai réussi à pas prendre de coups de soleil je crois. Mais on s'est mis beaucoup de crème parce que vraiment le soleil tapait fort. Le paddle c'était top et ça a fait du bien comme je vous disais de sortir de Montréal. Et j'ai aussi pu enfin avancer The Night We Met et j'en suis page 108, donc un peu moins du tiers du livre. Franchement si j'arrivais à me poser vraiment
Je pense que je le terminerai très vite. On verra si j'ai le temps aujourd'hui. Mais j'aime beaucoup ma lecture pour le moment, même si ça me stresse. Oh là là, ça me stresse tellement ce qui se passe dans ce livre. Parce que, est-ce que je vous l'ai dit déjà ou pas? Mais Larissa, qui est le personnage féminin principal, sort avec Mike, qui est le meilleur ami de Chris, qui est censé être notre personnage masculin principal. Comment ils vont finir ensemble? Comment ça va pas briser l'amitié de Chris avec Mike? Comment est-ce que eux vont pouvoir, j'imagine, lancer une relation avec une certaine culpabilité, parce que t'es comme, oh, je sors avec le meilleur ami de mon ex, ou je sors avec l'ex de mon meilleur ami, genre. C'est pas si facile que ça comme situation. Donc ça me stresse un petit peu. Tu sens qu'il y a des choses qui vont pas trop chez Mike, qui pourraient être la raison d'une rupture, mais même s'ils rompent, c'est un peu particulier comme façon de se mettre ensemble. Et là, on a pu les voir passer plusieurs moments ensemble et j'aime beaucoup leur scène à tous les deux. Tu vois vraiment qu'ils iraient bien ensemble, tu vois, mais pour l'instant, ils font rien, ils sont respectueux de la relation qui est en place, mais tu sens que le potentiel est là. La façon dont ils passent du temps ensemble est aussi très organique et très drôle. À un moment, ils ont la garde partagée d'un chien, par exemple. C'est super mignon. J'ai bougé un petit peu pour la lumière. Pas sûr que ce soit mieux. Au niveau des personnages, je les aime beaucoup aussi. Larissa n'a pas eu une vie facile, c'est une jeune femme qui essaye de s'en sortir en faisant plein de jobs, à la fois un principal, puis plein de petits jobs, tout ce qu'elle peut pour gagner un peu d'argent, parce que sa mère n'est pas en état de travailler pendant un certain temps, son père les a mises dans une dette profonde, vraiment elle a pas eu de break dans la vie, et elle a toujours dû travailler très très fort juste pour rester au-dessus du seuil de pauvreté. Chris a eu un petit peu plus de chance, lui dans la vie a été un peu plus privilégié, il est pharmacien donc financièrement ça va, mais émotionnellement c'est plus dur parce qu'il a perdu ses 2 parents et dont sa mère très récemment et d'une façon qui avait l'air assez difficile. Donc chacun a un petit peu ses struggles et j'aime vraiment ça chez Abby Jiménez, sa façon de faire des personnages hyper bien construits avec lesquels on peut être empathique et qui ont vraiment plein de facettes et tout. Larissa c'est quelqu'un d'extrêmement positif quand même et très créatif et tout, je l'aime beaucoup. Chris, il est hyper attentionné envers les autres, enfin je les aime vraiment tous les deux, je les aime ensemble. Mais la situation, comment ils vont faire? Je vais découvrir ça très rapidement. Là ce matin je faisais du montage, je préparais un post Instagram, mais là c'est l'heure d'aller à la piscine, qui est aussi une des activités de mon bingo de l'été. Donc c'est parfait, je vais prendre mon livre et aller nager un petit peu. Regardez mon bon petit repas d'été. Salade d'œufs maison, pain maison. La salade est pas maison. Mais j'aime trop, c'est super frais et tout. Je vais essayer de manger en tout cas parce que je m'étais prévu un programme habituel, on va dire, pour cet après-midi. Genre avancer mon montage, faire des lettres pour les Patreons. Puis j'espérais pouvoir aller lire sur le balcon. Mais là, je viens d'avoir des nouvelles administratives, des trucs qu'il faut vraiment que je gère rapidement. Donc je vais peut-être devoir sortir cet après-midi ou demain matin. Mais dans tous les cas, ça me stresse beaucoup. C'était pas attendu pour la journée d'aujourd'hui. Donc je vais essayer de manger quand même, malgré le stress. Et je verrai qu'est-ce que j'aurai le temps de faire au final. Je sors de mon cours de pilates et je voulais vous faire une petite update parce que j'ai une grosse journée qui m'attend. Alors déjà, je me suis encore levée à 5h du matin. Je pense que mon comprimé rend mon sommeil beaucoup plus fragile et dès que j'ai un petit peu de stress, comme là, bon, le retour au travail, mais aussi cette urgence dont je vous parlais hier, que je dois gérer, ça va plus. Le point positif, c'est que j'ai pu continuer The Night We Met. Au moins, j'en suis à la page 200 et j'aime toujours beaucoup. Je trouve que ça suit vraiment un développement original pour une romance, en fait. Et donc après, j'avais mon cours de pilates, mais la prof a eu un petit peu de retard. Là, ensuite, je rentre, je dois faire du montage, puis j'ai rendez-vous avec ma psy. Et cet après-midi, il faut aussi que je fasse du travail pour YouTube. Puis j'ai mon rendez-vous en rapport avec mon urgence. Donc comment vous dire que c'est pas la journée la plus relaxe de l'été.
J'ai terminé mon rendez-vous, ça s'est passé moyen. J'aurai pas le résultat de suite. Je suis désolée, je sais que c'est très mystérieux ce que je vous dis, mais peut-être un jour je pourrai vous expliquer. Et là, je passe à la bibliothèque pour venir chercher une petite réservation. Je pense que je vous avais dit que j'avais comme 2 règles pour ce vlog. C'était pas beaucoup, hein, mais j'ai quand même réussi à briser une des règles. Parce que j'avais dit que je voulais lire ma pile à lire de l'été, et celui-là n'y était pas officiellement, mais c'est une romance qui s'appelle Rules for Summer, les règles pour l'été. J'ai craqué. J'ai un petit peu peur parce que Megan Quinn, ma dernière expérience l'été dernier, avait commencé super bien et avait fini en catastrophe. Donc j'espère que celui-là sera différent, mais ça avait l'air vraiment fun. Et je sais qu'il y a une autre de ces romances qui vient de sortir en français d'ailleurs. Et puis j'ai pris de la culture des diètes à l'alimentation intuitive de Karine Gravel. C'est un livre qui m'a été recommandé par ma psy aujourd'hui quand je lui ai dit que mes TCA refaisaient une apparition ces dernières semaines. Donc comme j'y allais pour l'autre livre, je me suis dit que c'était l'occasion. Maintenant, ça suffit pour la journée, là, ça suffit. Il est 5h30. Bien évidemment, je n'ai pas pu faire tout ce que j'avais prévu de faire avec tous mes rendez-vous. Mais là, j'ai besoin d'un break. C'était trop d'émotions pour une journée. Donc je vais me tester une nouvelle recette de matcha. Je maintiens ce que j'ai dit d'en faire une à chaque vlog. Et ça là, ça va être un matcha limonade. J'ai goûté ça dans un café l'autre jour et c'était trop bon. Donc je vais essayer de refaire. Et puis, mon objectif, c'est de lire les 160 pages qui me manquent de The Night We Met et de le terminer aujourd'hui. Mission accomplie, j'ai terminé The Night We Met hier soir. Ça m'a fait tellement du bien d'avoir un long moment pour me poser et lire. Franchement, c'était trop bien et j'ai adoré ma lecture. Je comprends pourquoi. Par contre, il y a des gens qui sont moins fans parce que ça suit pas le schéma typique d'une romance. C'est vraiment très différent dans la structure et tout. Mais j'ai aimé. Je pense que c'est juste la plume d'Abby Jiménez et sa façon d'écrire les personnages qui me plaît beaucoup. Ces personnages masculins tellement dedicated aussi, un peu comme Alias Elwood. Ça fait du bien de voir ce genre d'homme-là. Mais vraiment, j'ai beaucoup aimé. Je me suis trop attachée au personnage, à ce qu'il vivait. Je vais devoir annoter le livre. J'ai plié plein de pages. Et je pense que j'avais prédit que ce livre allait être un 4.5 sur 5 dans ma vidéo où je testais tous les premiers chapitres de ma pile à lire. Eh bien, je vous confirme que c'est la note que je lui donne, 4.5. Voilà. Je me suis régalée. Et il y avait une réflexion que je m'étais faite aussi en lisant le livre à un moment. Je pense que c'est Larissa qui dit que c'est vraiment difficile de demander de l'aide et tout. Et ça m'a fait réfléchir que dans les médias, les séries, les films, les livres, on voit souvent cette phrase qui revient « je veux pas qu'on m'aide, je veux pas avoir besoin d'aide » ou « c'est très dur pour moi de demander de l'aide ». Et ça m'a vraiment comme marqué ce coup-ci et je me suis dit d'où est-ce que ça vient que c'est si difficile de demander de l'aide et qu'on veut faire tout seul. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui est sociétal et qui est comme on nous l'a inculqué un petit peu dans cette idée du capitalisme où tu dois... réussir tout seul et ta réussite doit t'appartenir et tu dois être fort et tu dois pas montrer ta faiblesse et tout. Et c'est venu complètement défaire le fait que l'être humain est un être communautaire qui vit en société et une société où on peut se reposer les uns sur les autres en fait. Et on en est rendu à un point où demander de l'aide ça peut être vu comme une preuve d'échec. Et je sais pas, j'ai lu ça et ça m'a fait réfléchir à tout ça. Voilà. Mais très très chouette lecture. Si vous voulez une romance qui change un petit peu. Et en plus, il n'y a pas de scène spicy. C'est un fade to black. J'étais un petit peu déçue moi, mais je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'est ce que vous recherchez plus, donc pas de scène spicy là-dedans. Et malgré ça, j'ai mis un 4,5, je vous rappelle, donc c'est qui vaut vraiment la peine. Maintenant, aujourd'hui, c'est mon anniversaire. J'ai 35 ans. D'un côté, je les sens dans mon corps. Dans ma tête, beaucoup moins. Et les anniversaires, c'est toujours difficile pour moi. Je pense que je vous en parle un petit peu chaque année. À la fois, je suis très contente et j'aime le fêter et tout. Et pour moi, de façon globale, les anniversaires, c'est une manière de montrer aux gens qu'on les aime encore plus. Donc je le ressens un petit peu comme ça aussi. Donc j'aime cette période-là. Et d'un autre côté, c'est très difficile parce que bon, déjà, ça me confronte
à mon anxiété de la mort et de la vie qui avance. Et en même temps, ça me rappelle aussi les personnes qui ne sont plus là, notamment mon grand-père, comme à Noël. Et aussi, c'est difficile de le fêter loin de ma famille. Donc c'est toujours une période un petit peu particulière. Et cette année, aujourd'hui, vu que la semaine est déjà très intense émotionnellement, il y a plein de choses qui se passent, je dors pas super bien non plus, je me suis dit que j'allais prendre ça très relax, pas faire de plan vraiment particulier, je veux juste lire. Je veux juste faire des choses qui me font du bien. Donc là, ce que je vais aller faire, c'était me poser dans un café, mon café préféré de Montréal, avec un livre, et après je vais aller à la piscine. C'est le plan, donc c'est quand même quelque chose de prévu, vous allez me dire, mais je trouve que c'est quand même très chill. Et je me sens vraiment dans un mood murder mystery, cozy mystery pour l'été. J'adore. Donc j'ai 2 lectures potentielles, je sais pas si je vais en lire qu'un, les 2, on va voir. Mais j'ai le 7e tome des amateurs de romans policiers, donc Le crime de l'Indian Pacific. Ça se passe dans un train luxueux. J'adore. Un jour, je vous ferai une vidéo recommandation de livres qui se passent dans ces trains, je pense. Et puis, This Weekend Doesn't End Well for Anyone, qui est le 3e tome dans la série Vacation Mysteries, où on suit une autrice de Cozy Mystery qui, à chaque fois qu'elle va quelque part, en gros, il y a un meurtre ou plusieurs qui se passent. Et là, elle est en week-end, je pense que c'est une retraite d'écriture en plus, donc j'aime bien, on plonge encore plus dans le monde des livres. Et dès qu'elle débarque, elle ouvre la porte de sa chambre, et il y a un corps. Donc on commence très fort. Donc, mon programme principal aujourd'hui. Sinon, j'aimerais bien prendre le temps de faire du journaling aussi, parce que là aussi, c'est quelque chose pour moi. Et notamment, je me suis imprimé des images pour faire un petit mood board de l'été. Alors, j'ai fait ma bucket list, mais ça, c'est un petit peu pour la compléter, soit pour avoir un peu une vibe ou certaines activités que j'avais pas inclus ou quoi. Donc voilà, juste une petite activité créative qui fait du bien, sans pression. Et si je le fais pas aujourd'hui, je ne vais pas culpabiliser. C'est ça aussi l'objectif. Maintenant, la seule décision qui me reste à prendre pendant ma marche jusqu'au café, c'est avec lequel je commence. Le moment est historique. Je viens de terminer This Weekend Doesn't End Well for Anyone. Et avec ça, ma pile à lire est officiellement à 50 livres. C'est le plus beau cadeau d'anniversaire que je pouvais me faire. Alors oui, je l'ai quasiment lu en une journée. Du coup, j'étais très motivée. Puis ça se lisait vite. J'arrive pas à y croire. Je vous promets, j'ai travaillé vraiment fort pour ça, donc je suis trop contente d'y être arrivée. Limite, parce que ça va très probablement réaugmenter bientôt, mais au moins j'aurai cette sensation pendant quelques heures, quelques jours, d'avoir eu ma pile à lire à 50, qui est quelque chose que j'essaie de faire depuis je ne sais pas combien d'années. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Et donc pour vous parler de This Weekend Doesn't End Well for Anyone, ça c'est moins merveilleux. J'avais adoré le premier livre de la série, j'avais commencé à être déçue avec le deuxième un peu, et là le troisième, on continue encore à chuter. J'ai vraiment eu du mal avec l'intrigue. En fait, tout simplement, je trouve qu'il y a certains éléments qu'on se traîne depuis le premier tome et qu'on aurait vraiment dû laisser tomber, et qui donne tellement une grosse invraisemblance à toute l'histoire en fait que ça fonctionne pas. Je trouve aussi que chaque fois qu'il y a des moments de confrontation ou de révélation, les dialogues et tout, ça fait pas du tout naturel. Le personnage principal d'Eleanor, j'ai eu plus de mal avec elle dans ce tome-là aussi, et même d'autres personnages, ils prennent vraiment des décisions irrationnelles, ou je sais pas, il y a quelque chose qui m'allait pas tant au niveau individuel que relationnel. Je trouvais que ça manquait de naturel, il y avait des choses un peu trop caricaturales. Et je comprends qu'il y a certains trucs qui viennent avec le genre, mais là c'était trop. J'aimais toujours le ton et le fait que Eleanor s'adresse au lecteur et tout, et la forme, mais là c'est le fond qui n'allait pas pour moi. J'avais pas mal deviné la résolution de l'intrigue aussi. Je trouvais que c'était beaucoup plus évident, donc j'étais un petit peu déçue par ça, mais en fait ça y va trop fort là. Au début c'était drôle, mais la limite entre drôle et fun et satirique et too much, elle est mince des fois dans les livres. Et là, je trouve qu'on est allé dans le too much. Donc je vais lui mettre un 2.75 sur 5. Il me semble que ma note prévisionnelle était de 3.75. Donc on est pas mal en dessous.
Mais on va retenir que c'est le livre qui m'a fait atteindre la palle à 50. Je sais vraiment pas si je vais continuer la série du coup. Là, si on me pose la question, j'ai envie de dire non. Mais la journée n'est pas finie et la lecture non plus. Je me suis posée au parc comme vous pouvez le voir et je me suis pris des fraises et du chocolat. C'est une de mes idées pour l'été. J'ai vu ça sur Instagram peut-être. Tu laisses fondre le chocolat au soleil et puis tu trempes tes fraises dedans. Et j'ai envie de faire ça, j'ai envie de me faire des petits plaisirs comme ça. Aujourd'hui, comme la bougie que j'ai mis dans mon pain au chocolat, ou ma chocolatine. Voilà, je me sens très chill aujourd'hui, ce qui ne m'arrive pas souvent, mais j'apprécie. Et donc, pour accompagner ça, j'ai le crime de l'Indian Pacific. Je vous ai pas trop filmé hier parce que c'était encore une journée où j'avais plein de rendez-vous, genre toute la matinée. Je l'ai pas vu passer malgré le fait que j'ai commencé les pilates très tôt. Le cours était à 7h. Vu que j'étais réveillée depuis 4h30 du matin, ça allait. J'ai quand même réussi à arriver en retard. C'est un talent, je pense, à ce niveau-là. Mais c'était vraiment cool. Je pense que c'est un de mes cours préféré que j'ai fait à ce studio. Puis c'est ça, après je devais me préparer pour un rendez-vous et le temps que je revienne, c'était quasiment midi. Et l'après-midi, j'ai essayé de faire un maximum de montage, même si j'ai dû faire une pause sieste. Et je dis dû parce que vraiment, je vous jure, je peux pas résister. Genre mes yeux voient flou, j'arrive plus à réfléchir, c'est catastrophique. Et donc, j'ai pas beaucoup avancé mes lectures, où j'ai pas fait grand chose d'autre que je pouvais vous partager, sauf le soir où je suis allée au book club Bloom. Je vous en avais parlé dans un reset et on a discuté de Ne m'oublie jamais de Amy Jiménez que moi j'avais lu l'an dernier. Mais au final, ça m'a remis pas mal de choses en tête et je me souvenais bien de ce qui se passait. Et c'est mon préféré, je pense, de l'autrice. J'avais vraiment beaucoup aimé. Et là, c'était fun d'en discuter à la fois avec des personnes qui avaient aussi adoré, des personnes qui avaient moins aimé, d'échanger là-dessus. Puis l'animation du book club était hyper fun. Il y avait plein de petites questions qu'on piochait, qu'on posait, auxquelles on pouvait répondre, ou les autres aussi, on avait beaucoup d'échanges. Et bien sûr, comme à chaque fois où tu mets des personnes qui aiment lire ensemble, les discussions partaient dans tous les sens. On avait tellement de choses qu'on voulait toutes partager. Puis ça a été dur de nous arrêter à la fin, quoi. On aurait pu parler je sais pas combien d'heures de livre, voilà. Vous comprendrez, j'en suis sûre. Et c'était vraiment super chouette comme expérience. Mais tout ça pour dire que j'avais pas eu le temps de beaucoup lire ce matin. Encore une fois, levé à 5h du matin. J'ai pu avancer par contre. Le crime de l'Indian Pacific. L'ambiance dans le train. Oh, j'aime trop. Après, on suit pas mal le même pattern que les autres livres, que des fois je trouve un petit peu too much, où t'as des passages dans les chapitres où tu suis les perspectives d'autres passagers du train, et il y a un peu un côté foreshadowing, ou genre dire en espérant que personne n'apprenne à quel point leur conversation s'était mal passée, ou il fallait qu'elle règle la situation plus vite. Vous voyez, comme des petits indices que toutes les personnes pourraient vouloir avoir tué un certain monsieur, mais je trouve que c'est un peu too much dans celui-là. D'un côté, j'aime bien qu'on ait tout un panel de personnages qui pourraient être responsables d'un possible meurtre. De l'autre, c'est un peu lourd la façon dont c'est fait. J'aime aussi toujours les personnages du book club. T'as ceux qui, malgré qu'on soit au 7e livre, disent toujours non, mais c'est pas possible qu'il y ait eu un meurtre et tout. Ils devraient avoir l'habitude pourtant. Et du coup, j'ai l'impression que c'est un mélange du crime, du meurtre de l'Orient Express et de l'autre de Miss Marple dont il parlait au début. Mais le fait que ce soit dans un train, franchement, ça augmente définitivement mon plaisir de lecture. Pour le reste, c'est un petit cozy mystery sympa pour le moment. Et j'ai hâte quand même de voir qu'est-ce qui s'est passé. J'aimais pas trop de théories
je dois dire, je me laisse porter par l'histoire dans ce cas-là. Ça se lit quand même très très vite. Je ne sais pas si j'aurai le temps de beaucoup l'avancer aujourd'hui, ceci dit, parce que il faut vraiment que je monte ma vidéo pour dimanche, qui est censé être un vlog lecture. Et j'ai à peine commencé. On est vendredi. Demain, on fête mon anniversaire avec des amis, donc j'aurai pas beaucoup de temps. Donc il y a un petit peu urgence. Et en même temps, j'aimerais quand même, par exemple, pouvoir aller à la piscine aujourd'hui, parce que c'est mon dernier jour de liberté avant de reprendre le travail la semaine prochaine, donc je veux en profiter. Et cet après-midi, on discute notre lecture commune avec mes Patreons, et après on a des reading sprints. Donc en fait, peut-être je pourrais en profiter à ce moment-là. J'espère que vous avez remarqué que Nessa est toujours au même spot. Elle passe ces journées-là en ce moment. C'est son quartier de l'été. Johan fait du télétravail aujourd'hui, donc je me suis dit que j'allais travailler dans un café. Comme ça, c'est plus facile vu qu'on n'a qu'un seul bureau à la maison. J'ai décidé de retourner au café où ils font le matcha limonade qui est trop bon. Donc je vais me poser là une paire d'heures pour avancer au maximum en montage. Et puis après, piscine. Un matcha limonade avec une terrasse de café. Et il y a pire pour travailler. Il est presque 11h du soir, j'ai bien avancé mon montage, j'en suis au passage final où j'ajoute la musique, je vérifie les coupures, j'ajoute le texte et tout, et j'ai fait 29 minutes sur les 52 du vlog. Il m'en reste encore pas mal pour vous dire, j'ai fait ça, donc on va dire 30 minutes en 2 heures. Donc j'ai encore au moins 2 heures de travail, je pense, de plus. Et après, il faudra que je fasse la miniature, l'exploitation, tout ça. Mais là, ce soir, je suis plus capable. Donc je finirai demain, même si le timing va être un peu serré parce que on fête mon anniversaire avec des amis. Là, Johan a passé toute la soirée à cuisiner et demain, il va se lever tôt aussi pour continuer. Franchement, il fait ça comme un pro, il est trop chou. On réfléchit aux recettes ensemble et tout, mais après, c'est lui qui fait la grosse majorité des choses et il aime faire ça, je vous rassure, je ne le force pas, c'est lui qui veut. Mais j'apprécie beaucoup ce qu'il fait et je pense qu'on va se régaler demain. Je vous révèle pas encore la thématique. Et si je vous fais cet update, c'est aussi pour vous dire que j'ai terminé le crime de l'Indian Pacific. En fait, je l'ai fini très vite pendant nos reading sprints. Je savais que je l'allais lire vite, mais je pensais pas le lire aussi vite. Et mon avis reste similaire à celui que j'ai eu pour tous les autres titres de la série. Je passe un bon moment, j'aime bien les personnages, j'ai des moments drôles, c'est un petit peu too much, mais c'est vraiment tout ce que j'attends d'un cozy mystery au final. Donc celui-là ne faisait pas exception à la règle et je continuerai la série. Et maintenant j'étais un petit peu embêtée parce que au niveau de la structure de ce vlog, je voulais que ce soit vraiment plus porté par les activités d'été, plus que nécessairement par une pile à lire particulière comme je vous avais dit. Mais je veux quand même vous partager le week-end qui s'en vient. Donc je me suis dit, je vais peut-être commencer un autre livre. Parce que c'est sûr que je vais pas passer tout le week-end sans lire, même si le week-end est très occupé. Donc j'ai essayé A Rule for the Summer, que je suis allée chercher à la bibliothèque l'autre jour. J'ai lu le prologue et 2 pages du premier chapitre et j'étais comme « Et ce n'est pas possible ». Le personnage masculin est absolument exécrable, je trouve, insupportable, détestable, tout ce que vous voulez. Donc je suis bien contente de l'avoir emprunté à la bibliothèque et pas acheté, parce qu'il va y retourner sans que je le lise. Mais du coup, encore plus embêtée, qu'est-ce que je lis qui soit dans ma pile à lire de l'été, mais qui soit intéressant pour vous et tout, parce que j'ai plein de livres qui, moi, m'intéressent, mais j'étais pas sûre que, niveau vlogs, ça vous intéresse tant que ça. Donc je suis retournée voir ma liste, ici, et j'ai fini par me décider pour le 2e tome du Rebel Blue Ranch, les petites romances cow-boy. J'avais lu le premier l'an dernier, j'avais vraiment beaucoup aimé, donc là je me suis attaquée au tome 2, Débridé. Le titre promet. En fait c'est quand même assez court parce que j'ai emprunté l'audio et l'e-book à la bibliothèque pour me laisser le choix. Et j'ai commencé l'e-book, j'en suis déjà à 24%, genre. Je pense qu'il y aura pas de problème pour le finir d'ici la fin du week-end. Et franchement, je suis très contente de mon choix parce que j'adore, j'adore. Dès le début, j'ai vraiment accroché. Donc on retrouve le ranch Rebel Blue dans le Wyoming, il me semble. Donc petite romance cow-boy, je n'en ai pas l'habitude, je pense que c'est les seuls que je lis. Et là, c'est Ada qui est comme décoratrice d'intérieur, qui vient au ranch pour aider à retaper une vieille
bâtissent pour qu'elle devienne un peu comme un bed and breakfast ou une auberge et tout, et c'est le deuxième fils de la famille, Wes, qui est chargé du projet. Là, écoutez, une situation bien normale, sauf que le soir où Ada arrive, elle va dans un bar pour avoir du wifi et elle croise un gars extrêmement sexy, un échange de regards entre eux et elle fait quelque chose qui ne lui ressemble pas du tout. Elle va l'embrasser, et quand je dis embrasser, même un petit peu plus que ça, genre estrobote un petit peu, dans un couloir. Ils sont interrompus, donc ça va pas très loin non plus, mais elle est quand même, oh là là, mais jamais de ma vie j'ai fait ce genre de choses. Mais en fait, on apprend très rapidement que elle a une mauvaise confiance en elle, genre très très basse, qu'elle est sortie d'un mariage qui a été difficile et qui a pas mal détruit son image d'elle-même, et que donc d'avoir ce gars qu'elle trouvait très à son goût et qui avait l'air de la trouver à son goût lui aussi, ça lui a donné un boost de cette self-esteem et elle s'est plus tenue la fille. Et bon, bah, voilà, ça aurait pu s'arrêter là, sauf qu'il se trouve que ce gars-là, c'est Wes, le gars pour qui elle va travailler pendant plusieurs mois. Et c'est là que vous vous en doutez, la situation devient plus compliquée, parce qu'ils sont extrêmement attirés l'un par l'autre, mais difficile de faire quoi que ce soit de plus, et puis elle, c'est pas vraiment ce qu'elle recherche et tout non plus. Donc la situation, c'est très rapidement compliqué. J'ai peur que Ada me saoule un petit peu si elle est trop dans ce côté manque de confiance en elle et de toujours voir le pire chez les autres. Je commençais à être saoulée de ça. Il y a plusieurs situations où elle interprète vraiment de la pire façon possible, mais elle a eu une réflexion par elle-même où elle disait ok, faut que j'arrête de faire ça. Donc je suis comme ok, je vais lui laisser une chance quand même à la petite Ada. Wes, je l'aime beaucoup, 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 mon petit cowboy, déjà. Et dans le premier tome, le personnage féminin principal avait un TDAH, et là, Wes, lui, il a, je suis pas sûre de la traduction, mais comme une dépression sévère, et donc il est médicamenté et ça va quand même bien et c'est sous contrôle. Mais je trouve intéressant que l'autrice aborde aussi ce genre de thème un petit peu plus profond dans ses romances, mais vraiment j'ai pas vu le premier quart du livre passer, je suis déjà à fond et ça fait du bien une petite romance comme ça pour l'été. Donc je vais la continuer à travers le week-end, le temps de terminer ce petit vlog avec vous. Voilà ma petite tenue pour le pique-nique anniversaire. On regarde ça simple et j'essaye toujours de me pratiquer sur cette coiffure-là. Donc même si c'est pas parfait, je me force. Mais bref, excusez. J'étais en train de continuer à écouter Débridé et je suis toujours très fan, même si j'aimerais bien que le personnage masculin sorte de sa propre tête, mais j'essaye de la comprendre. J'en suis maintenant à presque la moitié, j'en suis à 44%. Vraiment, j'aime beaucoup, c'est exactement le type de petite romance qui fait du bien. Puis j'aime trop l'ambiance, toute la famille, genre vraiment la fratrie, le père, leur communauté et tout, j'adore ce côté-là aussi, les repas de famille, tout le monde qui est comme hyper aimant avec les autres, genre c'est très quand même positif comme relation, comme dans les frères Bergman. Très fan de ça. Mais bref, je voulais vous dire que ça y est, j'ai terminé mon montage. Je suis contente. Il faut encore que je fasse la miniature. Mais ce sera probablement pour ce soir, mais au moins je me sens plus relax pour profiter de la journée. Et puis, ce matin, comme je me suis encore levée très tôt, j'ai aussi lu le 6e tome de Heartstopper, qui était un des livres que vous aviez voté pour voir dans ce vlog. Et c'était trop bien. Je me souvenais plus à quel point Nick et Charlie m'avaient manqué, mais je les aime trop. Et là, c'est le dernier tome, donc il conclut la série. Et c'était parfait. Franchement, je me suis régalée. J'aurais bien aimé qu'il y ait comme un espèce d'épilogue où on les voit plus vieux plus tard, mais on sait qu'ils vont rester ensemble toute la vie. C'est pas possible autrement. Peut-être qu'ils feront ça dans le film qu'ils font pour conclure la série et qui sort aussi cet été d'ailleurs, qui est dans ma watchlist de l'été. Mais c'était super doux. Tu vois toujours leur relation évoluer d'une façon qui fait très vraie. Et même s'ils sont jeunes, je trouve qu'il y a plein de choses qui traversent, auxquelles on peut relate, peu importe notre âge. Et voilà, une série coup de cœur pour moi et je suis sûre que je les relirai à l'occasion. J'étais trop contente. C'était vraiment un petit moment tout doux. Même si ça parle de choses sérieuses. Donc là, je pense que Erika va arriver dans pas trop longtemps, puis on va tout amener au parc. Franchement,
faut que je vous montre tout ce que Johan a fait. C'est trop fou. Et en plus, il fait pas trop chaud aujourd'hui, il fait vraiment super beau, mais il fait entre 22 et 25, donc je pense qu'on va vraiment être bien. Donc maintenant, il reste plus que à profiter. République tchèque. République tchèque. Les patates. Celui-là c'est Ça, facile. c'est l'Écosse. Ça, c'est les pretzels. Non. Les scones. Oui. Shit. Yoann a ri de moi. Les pretzels, c'est quoi? Alors attends, C'est celui-là. la Finlande. Non. Bon, je suis pas bonne. C'est quoi? La Norvège. Non. La Suède? Non. C'est l'inverse de la Suisse. Où est-ce que je suis allée? Ressouvenez-vous du jeu. C'est où est-ce que je suis allée? Ben, t'es pas allée en Finlande? Il en reste 2. Ah, t'as fait l'autre ville aussi, là, où on mange des croissants, Vienne. C'est lequel des deux, Vienne? Ben, lui. Ouais. Ok. C'est quoi le Les nom? pretzels. Ah. Ouais. C'est pas Marché. l'Écosse? Le fameux pretzel d'Écosse. Et Voilà, là, il nous en reste un. à côté de l'Écosse, C'est l'Angleterre. les sandwichs. Ah, au concombre! Oui. Nice. Franchement, ça rend trop bien quand même. Hein. Le fête Élise. C'est magnifique. Moi aussi. Merci. Et le sac est très beau en tout cas. C'est celle que t'as cassée. J'étais comme toi quand on a acheté une. Élise avait bien aimé. Oui, elle est trop belle. Non, si ça viendra pas. Oh, un truc qui se mange en fait, genre du caramel peut-être, je sais pas. En plus les couleurs vont super bien avec ce que je porte. Il est trop beau, je vais le mettre de suite. C'est trop beau comme emballage. La dead! Il est 7h30 du matin, on est dimanche et je me suis dit que j'allais profiter du fait que c'était relativement calme dehors pour vous reparler un petit peu de hier. Là je me suis fait un gros thé dans ma nouvelle tasse que Erika m'a offerte. Elle est énorme et j'aime trop le fait qu'elle soit vraiment large par rapport à la hauteur. J'adore le style. Et là j'ai quasiment fini. Et donc ouais, hier j'ai vraiment passé un super moment avec mes amis, on a beaucoup parlé, on a joué, on était posés dans le parc, il faisait vraiment trop bon, c'était hyper chouette et j'ai été trop gâtée aussi. Franchement, je suis peut-être cheesy mais je ressens tellement de reconnaissance déjà envers Johan qui a passé énormément de temps à préparer tous les repas et tout, à mes amis qui sont venus célébrer mes 35 ans avec moi. Et en fait, c'est pas juste le fait de recevoir des cadeaux ou quoi, c'est le fait d'être avec des personnes où t'as l'impression qu'ils te voient vraiment et qu'ils ont à cœur de te faire plaisir. Ça fait sentir aimé, c'est quand même agréable. Et j'espère que je transmets la même chose aussi aux gens autour de moi, que quand on célèbre quelqu'un ou quelque chose, j'ai envie que la personne se rende compte qu'elle est appréciée pour qui elle est aussi et tout. Bref, tout ça pour dire que je voulais vous montrer les cadeaux que j'avais reçus parce que ça m'a vraiment fait beaucoup plaisir. Donc, déjà, il y avait un collier que j'avais repéré dans une petite boutique de Montréal, celle où j'ai acheté les cuillères en fait que j'utilisais pour faire le gâteau au citron. Ils ont plein de belles choses et ils avaient notamment ce collier. Et je change pas énormément de collier, j'ai toujours celui-là qui m'a été offert par ma grand-mère pour mes 18 ans en fait. Mais j'aime ça et j'ai trop craqué sur lui pour l'été en tour de cou, je trouve que vraiment il est magnifique. Donc c'est sûr que je vais le porter tout l'été. Et il y avait aussi un petit pot de caramel à la vanille qui vient tout droit de Bretagne. Le meilleur caramel, je suis sûre qu'on est tous d'accord là-dessus. Une autre de mes amies, Cindy, dont je vous ai déjà parlé, m'a offert une carte cadeau Indigo. Franchement, on est quand même assez drôle. Hein. On est un petit groupe avec qui on se fait nos tea time pour les anniversaires. Et à chaque anniversaire, on s'offre des cartes cadeaux Indigo. En même temps, on sait ce qui nous fait plaisir. Et elle m'a aussi trouvé The Seven Husbands of Evelyn Hugo, donc les 7 maris d'Evelyn Hugo. C'était le seul Taylor Jenkins Reid que je n'avais pas en version papier parce que je les ai tous lus en audio. Donc maintenant j'ai la collection complète et je suis trop contente. Et puis il y a ce que Erika m'a offert et là j'étais trop choquée parce que vraiment elle s'est donnée mais genre à 200%. Déjà elle m'avait écrit une lettre que j'ai lue plus tard parce que je savais que j'allais être émue et en effet ça m'a fait pleurer. Et puis
Je lui avais dit il y a quelques temps, je lui avais envoyé un truc sur Instagram en lui disant « Oh, j'aime trop cette idée, je veux trop faire ça ». Et c'était des tins, des boîtes métalliques pour la notation. Et elle m'en a fait une, mais regardez ça. Elle est trop trop belle. Et puis en plus, ça se voit que c'est une boîte faite pour moi, violet, avec les papillons, le thé, les livres. Voilà quoi. Et c'est trop beau. Elle a trop de talent, franchement. À l'intérieur, il y a même un petit clip pour accrocher les post-it. Elle a vraiment tout fait l'intérieur. Le stabilo violet aussi. Et même le fond est aussi fait. Franchement, je suis trop trop fan. Et comme si ça ne suffisait pas, elle m'avait aussi mis une carte cadeau Indigo. J'étais comme c'est beaucoup trop. Et ça m'a beaucoup émue et voilà. Et en plus de ça, comme je vous disais, il y avait cette énorme tasse que j'adore. Je l'avais vue chez elle et j'avais dit ah mais elle est trop belle. Et voilà. Donc comme je vous disais, j'ai été trop trop gâtée. Merci tout le monde vraiment. C'était un super chouette moment. La nourriture bien sûr était excellente. Et j'ai pas beaucoup filmé, bon déjà parce que d'une part tous mes amis ne veulent pas forcément être en vidéo, mais aussi parce que honnêtement j'y ai pas pensé. On était vraiment dans ce qu'on faisait. Mais je suis quand même contente d'avoir quelques images et puis là d'en discuter avec vous pour garder quand même un souvenir plus précis parce que dans 30 ans... Déjà, je me souviens pas ce que j'ai fait l'année dernière, quoi. Je suis un peu entre les rayons du soleil et l'ombre. Et le soir, on allait marcher, ce qui m'a permis de bien avancer sur le 2e tome du Ranch Rebel Blue. Je trouve que ça va un petit peu vite, mais en même temps, la romance est assez courte, mais je passe un très bon moment. Et là, il me reste genre même pas 1 heure d'écoute, donc c'est sûr que je finis aujourd'hui. Donc timing parfait avec la fin de ce vlog. Aujourd'hui, on a prévu d'aller au marché pour acheter peut-être quelques fruits et légumes. Pas beaucoup parce qu'on a pas mal de restes, mais... c'est dans ma bucket list de l'été. Petit changement de plan, au final on va pas aller au marché Jean Talon. J'en avais vraiment envie, mais les pilates de ce matin m'ont fatiguée, de 1. De 2, on a quand même beaucoup de restes du pique-nique de hier, donc on n'aura pas tant de choses à acheter, c'est quand même un peu dommage. Et puis on a des amis, et c'est surtout ça la grosse raison au final, parce qu'on aurait pu y aller pour acheter juste des fraises, mais on a des amis qui nous ont proposé d'aller manger une glace. À Iconoglace, mon endroit préféré à Montréal, puisque toutes les glaces sont véganes. Donc je ne peux pas dire non à ça. Et dans l'absolu, c'est pas l'activité qui était prévue, mais ça reste une activité que j'avais inscrite dans mon bullet journal, dans les choses que je voulais faire cet été, manger des glaces sans raison spéciale, et c'est exactement ce que ça va être aujourd'hui en fait. Et puis je pense que j'aime bien un petit peu cette imprévisibilité de l'été et des plans qu'on peut faire en été qui se font parfois last minute. J'aime bien ça. Et je sais pas pourquoi. C'est plus facile en été que dans les autres saisons. C'est bien le micro sur la tasse, mais quand tu veux boire, ça marche pas. Je me suis fait une tisane avec la menthe verte qu'on a sur notre terrasse. C'est trop bon. Et là, j'attends que Yohan revienne. Il est allé me chercher mon cadeau d'anniversaire. Puis, on va partir pour la glace. Ce qui me laisse aussi le temps de vous donner mon avis sur Débridé de Laila Sedge, que j'ai terminé ce matin en rentrant des pilates. Et je suis vraiment triste parce que le début j'étais hyper emballée, puis au milieu j'étais comme oh j'aime un peu moins mais ça va. Et à la fin j'ai vraiment décroché et j'ai été très déçue de la fin. En fait il y a une crise des 90% pour le coup, parce que ça se passe vraiment à la fin, que j'ai trouvé totalement ridicule et invraisemblable. C'est un peu spoilant, mais je vais vous le raconter quand même, parce que ça m'a trop frustrée. Je mettrai un petit timer si vous voulez pas savoir, mais bon, c'est une romance, on sait tous comment ça finit quand même, mais je mettrai le timer. En fait, le personnage principal, Ada, prend peur à un moment de la relation, elle se dit « Oh non, encore un autre homme qui me dit des choses... belle mais qui va finir par m'emprisonner comme mon ex-mari qui m'a traumatisée et pour lequel je ne suis pas du tout allée voir un thérapeute. Et donc elle décide de s'enfuir, de partir sans rien dire à personne. Mais alors là déjà, elle ramasse pas toutes ses affaires alors qu'elle part et elle a pas du tout prévu de revenir dans ce ranch perdu du Wyoming. Mais elle décide de s'en aller. Ok, fine, tu peux te dire, tu pars dans la précipitation. Ok, sa voiture ne démarre pas, donc elle décide de prendre un truck, un petit camion, je sais pas trop, un pick-up, et qui appartient à la famille qui a le ranch. Et donc là, déjà, je me dis, ok, mais là, t'es littéralement en train de voler une voiture, ma fille. Genre, c'est pas ta voiture et t'es en train de partir avec, de laisser ton vieux taco, et juste, voilà, tu prends la voiture, tu te barres. Donc ça me paraissait juste tellement illogique, parce que oui, bien sûr, on sait qu'elle va revenir, mais quand même, si tu te mets dans son optique à elle, où elle partait vraiment,
elle vole une voiture à la fin d'un contrat professionnel qu'elle avait avec cette famille-là. Bref, ça m'a trop saoulée et du coup, j'ai envie de mettre juste un 3 à la romance alors qu'elle passait super bien, ce qui est décevant. Je crois que j'entends que Johan est rentré. Et j'ai le 3e tome de cette série-là à lire dans ma pile à lire, donc j'espère que ça va mieux aller. Mais je ne comprends pas cette fin, franchement. Mais où est-ce que tu étais passé? C'est mon cadeau de Noël? C'est ton cadeau. C'est ta fête. Bon, je sais un petit peu ce que c'est, on en a parlé ensemble, mais il y a des surprises? Peut-être. C'est trop beau. C'est extrêmement fin, donc... Regardez ça, c'est magnifique. C'est un kyusu. C'est un type de théière japonaise, notamment pour faire les sencha. C'est vraiment une des choses qu'on peut utiliser. Et justement, j'ai un très bon sencha que je voulais pas me faire tant que j'avais pas une vraie théière. Et c'est le cas, elle est trop belle, regardez. Avec le petit détail. Oh, merci. Mais du coup, il y avait d'autres choses dans le paquet. Un oolong vert aux fleurs de pomelo. Mais c'est pas celui que tu m'avais pris Je déjà? pense que c'est celui que je t'avais pris déjà, mais je me suis dit que Il est peut-être bon. qu'il t'avait plu. Oh, il est bon. Ouh. Et un thé vert mou Shisei. Ça, je connais pas. Je t'ai pris en photo les notes. C'est un sencha? Oh, trop bien. Il y a autre chose? Mais qu'est-ce que c'est? C'est des tasses. Surprise. Oh! Merci. J'adore ces tasses. C'est trop bien, merci. Bon, il y a nos amis qui devraient pas tarder, donc je vais aller me changer quand même pour aller manger la glace. Ça y est, c'est aujourd'hui que je reprends le travail. Oh là 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 là. Heureusement, je peux commencer en télétravail, vu qu'au début, je vais surtout rattraper tout ce qui s'est passé pendant l'année, les emails et tout ça. Mais c'est dur vraiment. Ça va être tellement un gros changement de rythme, d'énergie, à tous les niveaux. J'ai déjà mal à la tête, honnêtement. Mais on va affronter ça. Et je sais que certains se demandaient au niveau de mon activité comment ça allait l'impacter et tout. Et c'est sûr que beaucoup de choses vont changer, mais je vais faire de mon mieux parce que oui, ça reste une de mes envies quand même de pouvoir vivre de la création de contenu et de tout ce qu'il y a autour des livres à un moment. Mais là, quand on a voyagé pendant un an, il faut rétablir les fonds. Mais je trouvais que ça fonctionnait bien d'arrêter ce vlog le jour où je reprends le travail. Ça va faire vraiment la démarcation. J'ai quand même pu lire 4 livres de ma pile à lire de l'été, donc c'est très cool. Et puis je pense bien que chaque jour j'ai réussi à faire quelque chose de ma bucket list aussi. Elle est là. J'ai envie de faire une page derrière en fait où je vais faire comme des dessins de Polaroid qui sont pendus à un fil et je vais imprimer avec ma mini imprimante une photo pour chaque activité que j'aurais faite de ma bucket list. Je pense que ce serait vraiment le fun. Et d'ailleurs j'ai eu l'idée, je sais pas si vous le savez, mais je fais des lettres d'anniversaire pour certains niveaux de mon Patreon et des lettres saisonnières aussi. Et en fait pour chaque personne à qui j'écris une lettre, j'ai pioché dans ma liste de 100 idées de choses à faire pour profiter de l'été. J'ai fait une petite sélection au hasard. Et chaque personne, j'ai fait une liste de 10 choses. Donc comme ça, tout le monde a un peu une liste différente et tout. Je me suis dit que c'était fun. Donc faut que je finisse de préparer les lettres maintenant. Mais pour le moment, je vais vous quitter ici. Je me suis pris un reste de gâteau au chocolat pour me remonter le moral. Et j'en profite pour vous dire que ça va être la dernière vidéo qu'il va y avoir sur la chaîne pendant un moment. Il y aura ma vidéo exclusive Patreon qui va sortir la semaine prochaine. Mais c'est tout jusqu'à la fin du mois d'août. Cette année, je prends des vacances, en tout cas des vacances de publication de vidéos. On a passé ce pacte-là avec Mamaki de la chaîne Sous le Ciel, donc elle va faire pareil de son côté, pour plusieurs raisons, mais moi entre autres ça tombe vraiment bien vu que ça va être le moment où je vais comme me relancer dans le travail et tout. Je pense que ça va être la première fois depuis le début de la chaîne où je vais prendre une pause aussi longue, ça me fait bizarre, mais je pense que ça fera du bien. Et donc j'espère que ce dernier vlog de l'été vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment, que vous en aurez bien profité. Merci infiniment si vous êtes arrivés jusqu'au bout. Et mettez-moi le mot chocolat en commentaire. Je vous souhaite une belle fin d'été et je vous dis à un petit peu moins bientôt que d'habitude dans une autre vidéo.